Il s'est fait une place dans le placard de nos cuisines et ce n'est pas seulement pour donner une petite touche exotique à nos plats. Le curcuma, c'est la star des super aliments, l'épice favorite des Occidentaux en quête d'une santé de fer. À moins de vivre dans une caverne, vous en avez forcément entendu parler. En poudre, dans les plats exotiques ou pressés dans un jus, le curcuma a envahi le quotidien des Français. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés branchés, dans votre magasin bio, aujourd'hui, il est partout. Son succès ? Le curcuma le doit surtout aux nombreuses vertus bien-être qu'on lui attribue. Et au-delà des usages traditionnels, on le retrouve aujourd'hui dans les cosmétiques, mais aussi dans la médecine ayurvédique. Anti-inflammatoire, anti-cancer, anti-diabète, anti-Alzheimer, on vante ses propriétés thérapeutiques qui continuent pourtant de faire débat au cœur de la communauté scientifique. Cela n'empêche pas les fabricants de produits dérivés de promettre monts et merveilles aux consommateurs en quête de bien-être. L'Inde accompagne la tendance. L'épice y est utilisée depuis 4000 ans. Aujourd'hui, le pays est devenu le premier producteur de curcuma au monde. On y trouve une centaine de variétés, mais à la traçabilité parfois douteuse. Alors, le curcuma, élixir de jouvence ou poudre aux yeux? À Milly-la-Forêt, à 60 km au sud de Paris, le Conservatoire national des plantes. On va essayer d'en mettre 20. Anaïs et Morgane travaillent à la conservation de 900 espèces aromatiques et médicinales. L'une d'elles vient de loin. On va les arroser un tout petit peu, plutôt à la base, pas trop les feuilles. Et c'est nickel. Cette plante, c'est le curcuma. Le curcuma, on le retrouve souvent sous une poudre un peu orangée. Et en fait, cette poudre provient de la racine, qu'on appelle le rhizome, du curcuma. Ça, à l'intérieur du pot, c'est la racine. Depuis 5 ans, cet établissement est l'un des rares à faire pousser l'épice indienne en France. Pour y parvenir, Anaïs et Morgane en prennent grand soin. Contrairement aux régions tropicales où le curcuma pousse en grande quantité, en France, sa culture représente un véritable petit défi. Si on veut planter du curcuma, il faut partir du rhizome. Le rhizome va se planter dans un pot assez grand et assez large directement. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre du terreau, mais qu'on appelle drainant. Du coup, pour pas qu'on ait trop de rétention d'eau à l'intérieur du pot. Si on veut pas mettre trop de terreau parce que ça coûte un peu cher, on peut mettre dans le fond du compost à la place. Ok, on tasse un tout petit peu pour être sûr d'avoir bien rempli le pot. Et on regarde dans quel sens vont les bourgeons. Là, on voit bien le petit bout vert, c'est là où sortiront les feuilles plus tard. Donc il faut le mettre vers le haut et on le recouvre gentiment. Pour ne pas mettre en danger son curcuma, il faut faire attention en hiver, aussi bien pour le gel que pour l'excès d'eau. Donc trop d'humidité va faire pourrir le rhizome. Et si jamais il y a trop de froid, le rhizome va mourir aussi. Quelques agriculteurs à travers la France tentent de se lancer dans la plantation de l'épice indienne, mais les cultures restent encore embryonnaires. Le curcuma que l'on trouve en magasin est importé. On va les mettre là. Hop. Et depuis quelque temps, il s'est fait une place de choix au rayon fruits et légumes et dans le panier de course des Français. Le curcuma, moi je l'utilise dans tous les plats. Dans le couscous, je l'utilise même dans le thé, dans les infusions. Je l'utilise dans les tagines. Apparemment, c'est un très bon produit pour la santé. Ce magasin bio de Nîmes propose 3 variétés de racines sur ses étalages. Et ça marche. Le curcuma, c'est une filière qui marche bien. En tout cas, c'est un produit qu'il faut avoir, qu'il faut présenter. Si on ne le présente plus, on nous le demande. Du curcuma, du gingembre dans un magasin bio, si vous n'en avez pas, c'est comme si vous n'avez pas de pommes de terre. Il a une petite odeur de camphre. Olivier Blanc et son associé ont été les tout premiers importateurs de curcuma en France, sous forme de rhizome biologique. 8 € le kilo en moyenne. En misant sur le produit, ils ne se sont pas trompés. C'est un rhizome, hein, c'est pareil, c'est une autre variété. Vous faites des vinaigrettes. Oui. Voilà, par exemple, dans la vinaigrette, vous prenez à peu près ça, le curcuma, vous le mettez dans un pressail et vous le rajoutez dans la vinaigrette. Moi, je l'utilise en poudre. Oui,
Oui, vous pouvez l'utiliser. En poudre, c'est le plus simple. Mais bon, l'avantage de le consommer frais, c'est que vous allez pouvoir profiter de tous les huiles essentielles, des phénols qui se trouvent naturellement dans le curcuma. Il faut le peler avant de le mettre. Il vaut mieux un peu le peler, ou le brosser. Je vais en prendre aussi que vous l'avez trouvé. Ici, voilà. Je vais en prendre, je vais essayer. On s'est aperçu qu'en fait les gens connaissaient que le curcuma orange, le curcuma longa, notamment par la poudre qui est orange. Et il faut savoir qu'il existe à peu près une centaine de variétés de curcuma. Et nous, notre but, ça serait de faire connaître un maximum de variétés de curcuma. Dans la campagne nîmoise, un entrepôt qui sent bon le curcuma. Jean-Nicolas, ça va et toi? Oui, ça va bien, oui. Olivier y retrouve son associé Nicolas Reuze, fasciné par cette racine qu'un ami leur avait rapportée d'Inde. Salut. Oui, et toi? Les deux hommes se sont lancés dans le curcuma il y a 20 ans. Ici, une boîte de curcuma longa. Le curcuma, c'est une racine comme une carotte, comme une pomme de terre, et ça pousse sous terre. Tout le monde le connaît sous une forme de poudre jaune. Pour arriver à ce stade de poudre, il est cuit et recuit et re-recuit plusieurs fois de suite. Et on considère qu'il perd un peu de ses valeurs quand même. Tandis que là, on est sur une racine fraîche. C'est comme si quand vous mangez une pomme ou une poire ou une salade, c'est quand même mieux de manger ça que de la poudre de poire ou de pomme. On préfère manger un produit qui est entier, qui est vivant. Un produit vivant qui pousse dans les pays baignés de soleil et gorgés d'humidité comme le Brésil ou l'Inde. Ce jour-là, Nicolas et Olivier viennent justement de recevoir un tout nouvel arrivage de rhizome. Alors là, il s'agit de curcuma zeodaria qu'on trie pour la mise en marché. On le reprend tout, une patte après l'autre. Il existe plus d'une centaine d'espèces de curcuma, avec chacune ses propriétés. Mais le plus répandu, celui que l'on trouve partout en poudre ou en racine, c'est le curcuma longa. Ah, qu'il est beau. Il est jaune et orangé à l'intérieur. On peut en goûter un petit peu, là. Voilà, c'est une saveur agréable, mais un peu terreuse. Alors, ce qui fait que moi, je préfère le préparer avec un peu d'huile, un peu de poivre, un peu de vinaigre, qui donne un joli petit ingrédient de base, qui est une petite mayonnaise, si on veut, voilà. D'autres curcumas ont un usage plus exotique. Ici, vous avez une autre espèce de racine, comme vous pouvez le constater, qui est beaucoup plus claire à l'intérieur et qui a une saveur de mangue, ça s'appelle le curcuma amada. Et ce curcuma amada, ou curcuma mangue, est surtout connu à La Réunion. Ils mettent ça dans de l'alcool de canne à sucre pour parfumer leur punch. Là. Et en France, on l'utilise pour en faire un jus, parce qu'il est très riche en parfums, en arômes, en huiles essentielles. Il a une saveur de carotte et de mangue très agréable. Et le dernier, c'est un curcuma zeodaria, qui est un curcuma bleu. Les spécialistes disent qu'il est surtout à usage médical. Pour tout ce qui est problème d'estomac, c'est-à-dire des problèmes de mauvaise haleine, des problèmes de remontée gastrique. Voilà, on a 3 espèces complètement différentes. Tous à des usages différents, en fait. 10 à 15 tonnes de curcuma sortent de ces hangars tous les 2 mois, avec des prix qui peuvent varier du simple au triple, selon l'origine et la variété. Je te prévois combien en curcuma, en gros? Les ventes, elles, ont bondi ces dernières années. Super, merci. Et la tendance se confirme dans les rayons, où les marques de curcuma en poudre se sont multipliées en 10 ans. Depuis 2014, la demande en provenance d'Europe et des États-Unis progresse à toute allure. 25 kilos de curcuma sont produits chaque seconde. Pour certains, l'épice est même devenue l'allié santé incontournable du quotidien. À Paris, Cindy Montier, maman de 36 ans, en est une grande adepte. Elle a même intitulé son blog bien-être Curcuma Box. Alors là, je vais faire le fameux curcunola. C'est un mot que j'ai inventé en fait, c'est la contraction de curcuma et granola. Je le prépare pour ma famille, pour le petit déjeuner. On aime bien le matin mélanger dans un smoothie au lait de coco et à la banane quelques cuillères à soupe de granola. Du curcuma au petit déjeuner. On est bien loin du poisson au curry traditionnel. C'est un mélange assez surprenant, mais c'est vrai que gustativement, c'est vraiment très bon. En fait, on a l'habitude de consommer le curcuma dans des plats salés. Mais moi, c'est vrai que je l'associe aussi beaucoup à des plats plus sucrés. Enfin, tout le monde n'aime pas, ça c'est sûr.
Consommé tout seul, il n'est pas merveilleux en bouche, hein, mais associé aux bons aliments, c'est là où il se révèle en fait. Je l'utilise quasiment tous les jours en fait. Maintenant je me rends même plus compte. J'ai toujours des racines de curcuma dans le frigo, j'ai toujours mon petit curcuma en poudre qui est pas loin. J'aime les deux formes, c'est deux utilisations différentes en fait. La poudre c'est plus facile dans les plats en sauce parce que ça va mieux se diluer. Le rhizome sera meilleur dans un extracteur de jus. Cindy ne manque pas d'imagination pour ses recettes. Il en faut pour tous les goûts car depuis quelques années, la jeune maman mordue de nourriture saine a mis toute la famille aux couleurs curcuma. Je vais saupoudrer un poisson avec, je l'associe à d'autres épices avec lesquelles il se marie très bien. Je prends des jus souvent à 17h pour moi, pour ma fille. Et donc là, j'associe le curcuma avec du gingembre. Il y a toujours une petite touche quelque part qui fait du bien. Prendre soin d'elle, une priorité pour Cindy. Sa passion du bien-être a vu le jour il y a 5 ans suite à une épreuve de la vie. Tout juste maman, on lui diagnostique un cancer du sein, un électrochoc. Je me suis aperçue que j'avais les clés en main. J'étais vraiment l'acteur de mon corps et j'avais beaucoup de possibilités à faire moi-même pour aller mieux. Et j'ai commencé à opérer un virage à 180 degrés. Fini les produits raffinés, trop sucrés, trop salés. Cindy a fait le ménage dans ses placards et le rhizome indien s'y est fait une place de choix. Un fidèle allié de la jeune femme aujourd'hui en rémission. Je bois un jus de curcuma avec du gingembre et de la carotte. Le curcuma est particulièrement intéressant parce que c'est une épice qui a de nombreuses vertus, anti-inflammatoires, antioxydantes. C'est le grand sujet du moment, l'aliment anti-cancer numéro 1. Je ne prétends pas me soigner mon cancer avec du curcuma, en tout cas depuis le changement d'alimentation globale. Moi je me sens beaucoup mieux, je me sens pleine de vitalité. Je me lève plus facilement le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée et je sens que j'ai plus de douleurs articulaires. Des histoires inspirantes comme celle de cette jeune femme ont fait du curcuma un aliment à la mode chez les Français, en quête de vie saine. Et certains entrepreneurs ont misé sur le potentiel du rhizome indien. Séance dégustation dans ce magasin branché du 11e arrondissement de Paris. Est-ce que ça vous dit de goûter un petit jus? Claire est cofondatrice d'un commerce de cure détox. Celui-là, donc c'est celui qui a un jus de légumes avec du curcuma. Aujourd'hui, elle propose une dégustation de 2 cocktails sans sucre, 100% naturels, au curcuma. Ça, c'est un lait doré. Donc c'est notre interprétation du lait d'or ayurvédique. Donc il y a du gingembre frais, du curcuma frais, de l'amande, un petit peu de dattes et du poivre de campote. Donc celui-là, il est très bon en hiver. Voyez-vous, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que vous souhaitez goûter? Celui-là. Ok. On travaille un peu les bourgeons. Voilà, donc il est dynamisant. Il est vraiment très riche en vitamine C, vitamine B6. Et il y a aussi du fer. C'est bon? Ça a quel goût? Ça a le goût de nourriture asiatique un peu. On sent bien le gingembre en arrière-goût. Ça se boit à cette température-là? Là, c'est frais. Frais. Ouais, c'est frais. Okay. Plutôt frais, mais vous pouvez aussi le réchauffer, c'est très très bon. Il y a la carotte? Ouais. Peut-être du céleri? Non. C'est carotte, clémentine, curcuma, graines de lin. Mais c'est bon, le goût? Oui, ça va, ouais, c'est surprenant, mais ça va, c'est bon. Le curcuma carotte, je trouve que ça va, c'est moyen. Ah, ça vous trouvez que ça fonctionne pas bien ensemble? Moyen ensemble. Ouais. Mais il est bon. Parce que le curcuma, ça a un peu, c'est tellement fort que ça a un peu carotte mal lavée. Je suis pas, on va dire, particulièrement, je sais pas comment dire, marquée, mais c'est bon. Et après, mais pas avec un goût en me disant, ouais... Le curcuma, un goût surprenant qui ne fait pas encore l'unanimité. Pour l'instant, ce qui séduit ses adeptes, ce sont les nombreuses vertus santé qu'on lui prête. Du bien-être en bouteille, à 8,75 € les 25 centilitres. Hello! Ça va? C'est l'associé de Claire qui conçoit les recettes. Et le curcuma y est à l'honneur depuis les tout premiers jours de l'entreprise. Dégusté seul, le jus de curcuma et son goût terreux sont difficiles à avaler.
Pour Gabriel, tout l'enjeu consiste à l'associer à d'autres ingrédients pour en tirer la meilleure plus-value. Merci. J'adore. Au programme ce matin, curcuma, carottes, clémentine et graines de lin. Pour un mariage de goût idéal et un cocktail antioxydant dynamisant. Le curcuma, c'est un produit clé, c'est une superfood en fait. C'est un produit qui a tellement de vertus que les gens en achètent, ils le consomment en poudre, en rhizome, en jus, en cosmétique. Même on a une salariée qui se fait des masques au curcuma. Donc voilà, le curcuma, c'est vraiment tellement plein de bienfaits que c'est de plus en plus connu et de plus en plus utilisé. C'est vraiment ça qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui, c'est de se faire du bien avec des aliments naturels et pas des poudres de perlimpinpin ou des ingrédients qui sont synthétisés dans des usines. Vraiment, le retour aux sources et le retour aux ingrédients bruts, je pense que ça c'est vraiment la tendance. Prendre soin de soi avec des produits naturels. Mais l'épice indienne est-elle aussi bonne pour la santé qu'on le dit? Encore faut-il qu'elle soit bien assimilée par l'organisme. Et pour cela, il existe une méthode. Le Valois-Perret, au nord-ouest de Paris. Tania Patchev, nutritionniste, en connaît bien les étapes. Je prépare une tisane à base de curcuma frais. Cette tisane a une action antioxydante grâce au curcuma que l'on a râpé. On a tendance l'hiver à manger moins de légumes frais, crus, peut-être pas assez de fruits et du coup il nous manque ces antioxydants-là. Rhizome de curcuma frais râpé, gingembre, citron, miel. Un voyage au soleil. Mais pour que le cocktail soit complètement efficace, il faut l'ajout de 2 ingrédients indispensables. Je vais moudre un petit peu de poivre et l'ajouter dans notre préparation pour augmenter les propriétés du curcuma. En fait, le curcuma contient des molécules qui sont peu assimilables par l'organisme et donc on va essayer d'augmenter cette assimilation via la pipérine qui est contenue dans le poivre noir et on peut aussi l'augmenter en rajoutant un corps gras puisque les molécules sont solubles dans les corps gras. Là par exemple dans notre tisane, un corps gras qui se marie bien en termes de goût peut être de l'huile de coco ou du lait de coco. Si vous aimez l'huile d'olive, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. C'est vraiment une question de goût. Cette tisane, on peut la préparer avec du curcuma frais comme on vient de le faire. On peut également le faire avec du curcuma en poudre, il n'y a aucun souci. On va le prendre à la cuillère et on va le mettre dans la tasse au lieu de râper son curcuma. Mais attention, car toutes les poudres ne se valent pas. Alors pour espérer obtenir les meilleurs bienfaits de l'épice dorée, quelques précautions. Dans le commerce, il existe plusieurs types de curcuma vendus sous forme de poudre. Regardez bien les étiquettes et essayez de n'acheter que de la poudre 100% curcuma. Il n'y a aucun intérêt à avoir de l'ail, de l'oignon et du sel dans du curcuma, c'est absolument pas ce qu'on recherche. Nous on recherche le curcuma, un point c'est tout. Antioxydant, anti-inflammatoire, anti-cancéreux, anti-Alzheimer. Sur Internet, la liste de ses bienfaits est longue. On en parle beaucoup dans les magazines, dans les médias. On le présente souvent comme un produit un peu miraculeux. Il y a eu le gingembre, il y a eu les super fruits comme les baies de goji, les cranberries, etc. Cette année, visiblement, c'est l'année du curcuma. Le curcuma, nouvelle star des super aliments. En tout cas, l'épice passionne la communauté scientifique. Clermont-Ferrand. Le docteur Baumelaer, gastro-entérologue et chercheur au CHU, s'intéresse depuis longtemps aux effets du curcuma. Le chercheur est à la tête d'une équipe qui mène les premiers essais cliniques sur des êtres humains en France. Alors dites-moi, quoi de neuf? Vous pouvez le voir ici, le curcuma a bloqué la croissance des bactéries, comparativement au placebo. Ça c'est important, hein. C'est des résultats tout à fait nouveaux. Hein. C'est du jamais décrit ça. Depuis 10 ans, ce ne sont pas moins de 15 000 articles scientifiques qui ont été publiés sur le sujet. Beaucoup d'études sérieuses vont dans le sens d'un potentiel thérapeutique du curcuma. On sait que dans des conditions expérimentales, encore une fois, expérimentales, ça veut dire ça n'est pas la vraie vie,
c'est dans un laboratoire, sur des animaux de laboratoire ou sur des modèles de laboratoire, sur des cellules en culture. Il y a des effets du curcuma qui sont reconnus. Mais il faut bien reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, entre du laboratoire de la paillasse au patient, il y a un univers à franchir. C'est tout l'intérêt de la recherche que mène le docteur Baumelaer sur ses patients. Une recherche qu'il a eu beaucoup de mal à faire financer. S'il peut la mener à bien aujourd'hui, ce n'est pas grâce au laboratoire pharmaceutique, mais à une aide du ministère de la Santé. La plupart des essais cliniques qui ont été faits sur n'importe quelle maladie sont financés par l'industrie. Et l'industrie qui engage des sommes considérables pour lancer des essais, c'est des milliards pour tester une molécule, le fait que si elle peut espérer un retour sur investissement, ce qui est complètement compréhensible. Or, le curcuma, qui est un produit naturel, il n'y aura pas de brevet sur le curcuma. Si le curcuma est un bon médicament, tout le monde pourra se procurer du curcuma chez son épicier. Donc l'industrie ne s'est pas beaucoup intéressée à ce type de molécule. S'il existe bien un pays où les vertus du curcuma ne font plus aucun doute, c'est l'Inde. Ici, l'usage de l'épice remonte à l'Antiquité. Dans la cuisine, les cosmétiques ou la médecine ayurvédique, le curcuma se décline dans tous les aspects du quotidien. Une consommation qui a fait du pays le premier producteur mondial de l'épice. Hérode, dans l'état du Tamil Nadu. Voici le temple de l'épice dorée. Ça vient d'Hérode. Et ça de Salam. C'est la meilleure qualité. Celui-ci est de gamme inférieure. Chaque variété de curcuma a un prix. C'est dans ce marché aux enchères, le plus coté de tout le pays, que les acheteurs viennent choisir la marchandise. Et pour différencier le meilleur curcuma du moins bon, il faut un œil averti. Vous regardez l'échantillon et s'il vous plaît, il plaira à vos clients. Juste comme ça, en le regardant? Oui, juste en observant la qualité. En le cassant, en le reniflant, vous pouvez savoir s'il est récent ou s'il est trop vieux. Ça, c'est de la mauvaise qualité, trop vieux. On n'en fera pas de poudre. Ce sera vendu seulement dans la région. Le meilleur est gardé pour l'export. Plus le cœur de racine est orangé, et plus il est recherché. L'Inde fait la pluie et le beau temps sur le marché. Depuis 3-4 ans, le prix est stable. Autour de 1400-1700 euros la tonne. Et pour l'export vers l'Europe, c'est autour de 1800 et 2000 euros la tonne. En revanche, celui-ci, on ne le vend pas en Europe. Ils n'achètent pas ça. Seulement celui-ci. La demande est en constante augmentation depuis 2011. Les États-Unis en sont les premiers importateurs suivis de l'Europe. Et les perspectives de croissance d'ici 2022 sont prometteuses. Une aubaine pour les agriculteurs de la région. Ce matin, sur cette petite parcelle en périphérie d'Hérode, c'est la récolte des rhizomes de curcuma après 8 mois en terre. Ils seront ensuite bouillis, puis séchés, avant d'être vendus entiers ou réduits en poudre. Pour répondre à la demande croissante des acheteurs indiens et étrangers, la plupart des agriculteurs ont fait le choix de privilégier cette culture. Avant, on ne cultivait qu'un seul champ. Maintenant, on a de bons rendements, alors on a agrandi l'espace. Une petite parcelle qui, comme des milliers d'autres, contribue à faire du curcuma la deuxième épice la plus produite en Inde, après le piment. Sa production est désormais répartie entre 3 principaux États, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et l'Odisha. Le curcuma, un filon dont les retombées économiques ont déjà rapidement montré leurs premiers effets. Avant, on utilisait des charrettes avec des vaches pour labourer la terre. Aujourd'hui, on peut se payer des tracteurs. Changer pour produire plus. Mais à quel prix? En Inde, les méthodes de production agricoles n'ont pas toujours eu très bonne presse. Pour optimiser les rendements,
les agriculteurs ont parfois la main lourde sur les pesticides et les engrais chimiques. Le curcuma est-il lui aussi victime de cette course et la productivité? Pour en savoir plus, nous avons pénétré les arcanes des contrôles qualités indiens. L'Inde a mis en place toute une série de procédures rigoureuses et de tours de contrôle, comme ce laboratoire à New Delhi. C'est l'un des passages obligés des épices indiennes en route vers l'export. Nous y avons fait tester des échantillons d'érodes et 2 pots de poudres achetées en France. Ici, le curcuma est broyé, nettoyé, mélangé pour détecter la présence éventuelle de pesticides. Le parathion, le malathion, le glyphosate, le chlorothalonil. Ce sont ces pesticides qui sont les plus utilisés dans les plantations de curcuma. Des pesticides classés cancérogènes, probables ou possibles par l'Agence du cancer de l'OMS et qui se vendent très bien. Parfois, les cultivateurs subissent des pressions des fabricants de pesticides. Ils leur disent, si vous achetez ce produit, vous aurez des rendements 2 à 3 fois plus importants. Ils leur proposent des offres alléchantes, des réductions, des promotions. Alors les fermiers achètent et ils sont piégés. Peux-tu m'imprimer les résultats du test? Pendant 10 jours, ce laboratoire a mené les tests officiels pour traquer dans nos échantillons la présence éventuelle d'une centaine de pesticides. Verdict? Dans la plupart des cas, on retrouve du chlorothalonil. C'est l'un des pesticides les plus utilisés. Mais là, on n'a rien trouvé. Tout est bon. Nous sommes l'un des laboratoires certifiés par le gouvernement pour l'export. Les fermiers, les marchands font très attention à ce qu'ils nous envoient. Ils savent que si le test est positif, alors c'est toute leur récolte qui sera perdue. Une dizaine de laboratoires comme celui-ci assurent la veille qualité des récoltes destinées à l'export. La filière a besoin de faire preuve de rigueur pour rester crédible et faire oublier les scandales du passé. Appauvrissement des sols, pollution des eaux. Un rapport récent du ministère indien de l'Agriculture vient de dénoncer des taux encore alarmants de pesticides dans les fruits, les légumes et les épices. Il y a des réputations dont il est difficile de se défaire. Alors, pour se démarquer et assurer la qualité, une toute autre variété de curcuma est en plein essor au sud de l'Inde. Le curcuma bio. À Cochin, dans le Kerala, Erwan de Kéros est en quête d'une appellation de curcuma bio très spéciale. Bonjour. Wow. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai jamais vu ça avant. Ouais. Voilà, c'est la fraîcheur. On retrouve la couleur caractéristique du curcuma. Des notes poivrées, tout en générosité. C'est suave. Un petit peu camphré aussi. Une variété qui pousse dans les montagnes. C'est l'appellation d'Alépé, un curcuma bio, l'un des plus chers et des plus prestigieux au monde. Là, on est sur la route des Western Ghats, qui est au cœur de l'État du Kerala, au sud-ouest de l'Inde. C'est le lieu un peu historique de la production de toutes sortes d'épices dans toute sa diversité. Principalement du poivre noir, de la muscade, bien sûr beaucoup de curcuma, et qui a une organisation qui se fait autour d'une vingtaine de villages qui coordonnent finalement environ 500 ou 1000 agriculteurs. Rencontre avec son fournisseur. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Enchanté. Erwan souhaite visiter les champs pour s'assurer de la qualité de son futur produit à l'appellation bio. Des plantations en escalier, des petites parcelles, rien à voir avec des monocultures intensives.
C'est une très belle plantation. Ici, ni engrais chimiques, ni pesticides. Ok, excellent. Donc c'est une association curcuma-poivre. Oui, vous sentez ça? Super. Regardez la couleur, jaune-orangé. Vous avez du curcuma dans toutes les plantations de poivre? Oui, sur toutes les plantations. Il y a du gingembre, du poivre, du curcuma, du clou de girofle. Très intéressant. Et ces arbres donnent un peu d'ombre pour le curcuma aussi. Car le curcuma doit être un peu protégé du soleil, non? Du soleil, mais pas trop, et une terre riche. Alépé, l'ancien nom d'une ville du Kerala. L'un des curcumas les plus fins, parfumés et colorés. Son prix avoisine les 2000 € la tonne. 30 à 40% plus cher que le curcuma standard. Voici ce qu'on plante. Ici, il y a la racine. On coupe la partie haute et on replante le rhizome mère. Les rhizomes sont plantés au mois de juin, puis laissés sous terre jusqu'à la fin de l'hiver. Une fois ces feuilles vertes séchées, elles sont coupées et 2 semaines plus tard, comme aujourd'hui, a lieu la récolte. Et après, vous allez le faire sécher au soleil? Oui, on le fait d'abord bouillir, ensuite on le coupe en lamelles et puis on le réduit en poudre ou en huile. Et comment est-ce que vous contrôlez le mode de culture biologique? Comment contrôlez-vous que les cultivateurs n'utilisent pas de produits chimiques? Nous avons une équipe sur place. 14 membres qui se rendent sur le terrain à la rencontre des agriculteurs pour contrôler. Presque tous utilisent du compost bio. Les agriculteurs de la coopérative sont tous propriétaires et leurs parcelles ne mesurent jamais plus d'1 hectare. L'Inde, premier producteur mondial mais aussi premier consommateur. En poudre, en crème, en gélule ou en soupe, le curcuma est à l'Inde ce qu'est le beurre salé à la Bretagne. On en met partout. Du petit déjeuner au dîner, les Indiens en consomment en moyenne 1 cuillère à soupe par jour. Bonjour. Bonjour. Le chef est là? Je peux entrer? À Cochin, dans le sud du pays, Erwan rend visite à un chef qui cuisine la racine indienne à la sauce locale. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Erwan. Donc on peut en mettre beaucoup, n'est-ce pas? Et vous faites votre poudre vous-même? Vous avez une machine pour ça? Oui, un mixeur. Oui, un mixeur. Ouais, une belle poudre, hein. Oui. On utilise le curcuma depuis toujours, depuis qu'on a commencé à cuisiner. On en utilise avec toutes sortes d'aliments. Les herbes, les légumes, le poisson, la viande peuvent contenir des microbes. Et le curcuma est un antiseptique qui permet d'enlever toutes les toxines. Notre cuisine est un mélange de cultures, mais le curcuma a toujours été là. Tous les peuples qui sont venus, les Portugais, les Hollandais, les Juifs, nous ont légué un héritage culinaire. Et ils se sont mis à utiliser certaines épices, mais pas le curcuma. C'est ça qui nous démarque. Un élément crucial qui a permis au sud de l'Inde de garder son identité culinaire à travers le temps et le mixage des cultures. Vous aimez quand ça pique? Je vais mélanger avec du piment. Une cuisine qui s'exporte et qui s'adapte au goût des Européens. À table. On en retrouve même la trace derrière les fourneaux de grands restaurants parisiens. Dans le très chic 6e arrondissement, William Ledeuil, chef étoilé, s'active en cuisine. Tu vas donner un petit encornet. Au menu ce midi, un condiment de mangue curcuma, une création qui cartonne.
On accueille de plus en plus de gens dans nos cuisines qui viennent passer par curiosité, qui viennent voir, et effectivement qui sont tout de suite passionnés et intéressés par l'utilisation de ces rhizomes. Ils ne sont pas habitués à le voir, ils ne sont pas habitués à l'utiliser, mais en fait c'est très facile l'utilisation. C'est un aliment qui se marie très très bien, ça fonctionne très très bien avec l'orange, avec la carotte, avec la mangue. On va l'utiliser nous par exemple dans les bouillons, dans la garniture d'une soupe de poisson, d'une soupe de crustacés. On va l'utiliser râpé dans une vinaigrette. Donc il y a multi-utilisation. En poudre, dans les plats exotiques, dans une sauce, une tisane, le curcuma a envahi les placards des Français. L'épice indienne attire, intrigue, mais il n'est pas toujours évident de l'incorporer dans des recettes. William, qui a fait ses armes pendant 12 ans auprès des plus grands chefs cuisiniers français, a su l'apprivoiser. On va faire un tout petit mélange. Tu as un petit peu de jus de citron, s'il te plaît? Et là, vous voyez, j'ai tout simplement une vinaigrette. Je vais l'utiliser tout simplement sur une jolie salade de roquettes et de pourpier. Je vais mettre quelques gouttes de cette vinaigrette dedans. C'est vraiment un élément de relief pour les aliments. On a le goût, ça ne passe pas par-dessus, on a le goût de l'aliment. C'est un peu comme dans la musique, vous avez les basses et les aigus, et je dirais le curcuma il a donné pour les aigus dans un plat. Des aigus, de l'exotisme, et tout en se faisant du bien. Le curcuma a tout pour plaire et les marques l'ont bien compris. Aujourd'hui, l'épice se décline sous des formes beaucoup plus modernes, en gélules, en compléments alimentaires. Du concentré de curcuma, ou plutôt de curcumine. Une toute petite molécule contenue dans l'épice. Chantonnay, en Vendée. Bonjour Marie-Christine, comment va bien? Christophe Lépine a justement tout misé sur la curcumine. Ce fabricant de compléments alimentaires la décline en 14 produits à partir d'une poudre orange très vive. Aujourd'hui, il apporte à la gérante de ce magasin bio sa dernière création. On a fait ça pour les personnes nomades, sportifs et personnes qui partent en week-end par exemple. Tu es à plus de 550 mg de curcuminoïdes par dose, donc ça a un effet immédiat. Chimiste de formation puis commercial dans les remèdes à base de plantes, Christophe découvre la curcumine il y a 15 ans. Convaincu de ses nombreux bienfaits, il décide en 2011 de lancer sa propre marque. Là, on vient de sortir une toute nouvelle version de nos produits qui sont riches en curcuminoïdes, qui permettent vraiment de répondre à des attentes spécifiques. Dans le type, justement, de règles douloureuses pour une jeune femme, de maux de tête, de rage de dents. Un gargarisme avec justement une simple ampoule va faire que la personne ne sera pas obligée d'aller chez le dentiste immédiatement, mais pourra passer le week-end sans souffrance et sans douleur. On ne va pas avoir les mêmes effets de réduction de l'inflammation dans le contexte chronique. Quelqu'un qui a de l'arthrose depuis 10 ans, on ne va pas lui sortir l'arthrose en 4 jours ou 5 jours. D'accord ? Par contre, quelqu'un qui a une inflammation aiguë, oui. Alors, donc là, on partirait sur du curcuma. Je préconiserais après le petit déjeuner une cuillère à soupe et une cuillère à soupe le soir. Je pense que je vais essayer celui-ci puisque voilà, j'ai des douleurs plutôt musculaires et en fonction des conseils de Marie-Christine, voilà, je lui fais confiance. Un remède naturel plutôt que des médicaments. Comme Marie-Christine, vous êtes de plus en plus nombreux en France à vous laisser séduire par la formule. Dans les rayons, les ventes des produits de Christophe sont en hausse constante depuis 3 ans. La curcumine est à la mode. Et tout le monde en profite, même si la communauté scientifique peine encore à prouver ses réels effets. À mon avis, on sait très peu de choses. Il y a quelques éléments, en pathologie cardiovasculaire par exemple, attribués au curcuma. C'est un anti-inflammatoire, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans toutes les maladies rhumatismales qui sont des maladies inflammatoires. Donc tout ça, c'est des grands espoirs qui reposent sur un certain nombre de bases expérimentales, mais qui ne sont pas, encore une fois, validées par des preuves convaincantes chez l'homme. Avec ou sans l'approbation unanime des médecins, la curcumine est devenue la star des remèdes naturels. Des dizaines de marques de compléments alimentaires ont flairé le bon filon. Mais attention, car la présence de curcumine évolue d'une variété de curcuma à l'autre. Retour en Inde, le curcuma est encore en feuille.
David Daguet et Arnaud Anandan sont les représentants européens d'un fabricant de curcumine. Ils viennent visiter leur production pour s'assurer de la qualité de leur prochaine récolte. Le cultivateur vient d'arracher une plante de curcuma. Donc on voit bien toute la partie aérienne, les feuilles qui commencent à sécher et à jaunir, donc ce qui indique qu'on est rentré dans la phase de maturation du curcuma. On va aller regarder ce qui se passe dans la partie souterraine pour voir à quel niveau de maturation et d'enrichissement en curcumine il y a dans la racine. La curcumine, c'est ce qui intéresse David et Arnaud. Le curcuma en contient 3 à 5% selon l'espèce. C'est pas prêt encore. Et la couleur, normalement, c'est toujours une orange foncé. Si c'est la couleur bien foncée, c'est-à-dire si les teneurs de curcuminoïdes sont bien élevés dans la raison. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle la racine mère, c'est-à-dire c'est la racine qu'on a mis en terre et qui ensuite s'est développée pour produire toutes les autres racines. Un petit peu comme quand vous plantez une pomme de terre, vous en plantez une dans le sol, et après, à partir de cette pomme de terre, il y en a plein d'autres qui vont se développer. Pour produire 1 kg d'extrait de curcumine, il faut 20 kg de racines de curcuma séchées. Une poudre précieuse qu'ils revendront à des centaines d'entreprises à travers toute l'Europe, deuxième plus grand marché mondial de curcumine, après les États-Unis. À 250 km au nord d'Erode, dans la zone industrielle de Bangalore, David, directeur scientifique de l'entreprise, se rend à l'usine spécialement dédiée à l'extraction de curcumine. Ici, les racines, séchées et broyées, sont réduites en oléorésine avant de passer à l'étape de purification. Ces concentrateurs nous servent à purifier l'oléorésine qui a été obtenue par l'extraction des racines de curcuma. On voit donc l'hélice qui brasse ce mélange orange très foncé, qui est donc la curcumine qui est en train de se faire laver par l'alcool. On arrive à l'étape qui va nous permettre de séparer la curcumine propre du solvant sale. Un petit peu comme dans une machine à laver, on va récupérer le linge propre qu'on va faire sécher après, et la machine lavée va éliminer l'eau sale. L'eau sale ici, c'est l'éthanol avec les impuretés. La teneur élevée en curcumine, un label, gage de qualité et d'efficacité du curcuma. Là, ici, j'ai 95% de curcumine. Ça a presque une texture de pâte à modeler. Maintenant, on sèche. L'extrait de curcumine sera tamisé pour en faire une poudre uniforme. Chaque année, en moyenne, 150 tonnes d'extrait de curcumine sortent de ces usines. Les clients, des fabricants de compléments alimentaires comme Christophe, qui en feront des gélules, des comprimés ou des boissons. La curcumine, ça a beaucoup d'intérêt au niveau physiologique. Pour les petits mots de tous les jours qu'on avait l'habitude chez nous, entre guillemets, de traiter avec les remèdes de grand-mère, ben là, c'est un remède de super grand-mère. Un remède de super grand-mère qui sera vendu 20 fois plus cher que des racines de curcuma en vrac. Et à ce prix-là, mieux vaut être sûr de la qualité du produit qu'on achète. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'analyse de routine de base qui montre qu'on est vraiment en présence d'une curcumine naturelle. Nos clients nous achètent notre curcumine et a fortiori cette qualité-là, 100% naturelle, bio, tracée, pour faire leurs produits finis. Mais cette curcumine peut être aussi utilisée comme un ingrédient, comme un peintre qui va mélanger ses couleurs pour obtenir ce qu'il veut. Ils peuvent le mélanger à d'autres ingrédients pour faire des formules plus complexes, pour viser tel type de problème ou tel autre. On n'a pas d'emprise sur ce qui est fait après. Nous, notre responsabilité, c'est de lui fournir un produit de la meilleure qualité possible. Après, ce que le client fait avec ce produit, c'est sa responsabilité, c'est son savoir-faire. À chaque fabricant, sa formule et son lot de promesses, parfois mensongères. Certains produits affichent des dosages élevés en curcumine pure, tandis que d'autres marques vendent des articles 30 à 50 fois moins dosés, ou parfois même dosés en curcumine synthétique. Pour le docteur Baumelaer, c'est là que se joue toute la différence. Cassis, curcuma, 500 mg, extrait à queue de curcuma bio. Dosage en équivalent plante sèche, c'est pas de l'équivalent curcumine, donc c'est déjà un peu moins bien. Ça doit pas faire de mal. Je suis pas sûr que ce soit révolutionnaire.
si on décide de prendre du curcuma, il faut regarder la pureté du produit, c'est très important. Il faut qu'il y ait un maximum de curcumine et peu d'autres produits, et puis il ne faut pas que ça coûte des fortunes. Encapsulée, en poudre ou en comprimé, la curcumine ingérée seule ne traverse pas les parois de l'intestin. Mais rappelez-vous, lorsqu'on l'associe à un corps gras et à la molécule de pipérine contenue dans le poivre noir, elle se diffuse dans le reste du corps. Alors, certaines marques proposent des formules toutes faites associant curcumine et pipérine dans une capsule grasse. Ce produit, c'est certainement mieux pour faire absorber le curcuma par l'intestin et donc en espérer les effets qu'on attend sur les articulations, le foie, l'inflammation d'une façon générale. Le problème, c'est que quand on augmente la perméabilité intestinale, on augmente la perméabilité à tout et pas qu'au curcuma. Et probablement on augmente la perméabilité à des produits toxiques qu'on a dans l'alimentation, qui sont des additifs alimentaires. Et donc l'effet global d'augmenter la perméabilité intestinale, personne ne peut dire aujourd'hui si c'est globalement un bénéfice ou si c'est globalement délétère pour l'organisme. Obtenir les bienfaits de la curcumine, pas si simple. Pourtant, à en croire le site internet de certaines marques de compléments alimentaires, le curcuma serait le remède magique à toutes les maladies. Nouvelle révélation sur le curcuma. Depuis plusieurs mois, c'est la folie du curcuma. Oui, depuis plusieurs années, même tout le monde en parle, c'est vrai. Pour une fois, tout le monde est d'accord, cette fabuleuse épice indienne est l'un des remèdes naturels les plus prometteurs contre le cancer, Alzheimer, arthrose et bien d'autres maladies. Je suis d'accord avec le terme prometteur. Prometteur, ça veut dire non démontré. Ça veut dire qu'on a l'espoir que, mais qu'on ne l'a pas montré. Jusque-là, je suis d'accord. Au-delà, fantasme. Il transforme le cancer en maladie rare. Rigolade. Là, ça me fait rigoler, là, franchement. Personne ne peut affirmer une chose pareille. Il est donné en même temps que la chimiothérapie, dont il favoriserait peut-être l'action et dont il favoriserait la tolérance. Point. C'est tout. C'est pas un médicament qui guérit le cancer. Un argument au fondement douteux revient régulièrement sur Internet. La consommation de curcuma au quotidien serait à l'origine des faibles taux de cancer en Inde. Un lien ne peut pas être établi entre une différence de fréquence d'un cancer dans un pays et un autre sur une seule variable qu'on sort du paquet en disant c'est parce qu'ils mangent du curcuma qu'ils vont mieux. C'est absolument pas démontré. Il y a 1000 choses qui peuvent rendre compte, une génétique différente, un environnement différent, une alimentation différente, des exposés à des toxiques qui sont différentes, qui n'ont peut-être strictement rien à voir avec le curcuma. Voilà. En France, il faut 4 à 5 essais cliniques indépendants, convergents et surtout menés sur l'être humain pour que les vertus thérapeutiques d'une molécule soient reconnues scientifiquement. Et c'est l'objectif de l'étude du Dr Baumelaer. Le chercheur du CHU de Clermont-Ferrand conduit ces tests sur des patients atteints de la maladie de Crohn. Une inflammation chronique de l'intestin extrêmement douloureuse et qui touche près de 120 000 personnes en France. La curcumine pourrait prévenir la rechute post-opératoire de la maladie. 122 patients à travers la France se sont portés volontaires pour participer au protocole du Dr Baumelaer. La moitié recevra des gélules de curcumine, l'autre moitié des gélules de placebo. La molécule a rarement fait l'objet d'études d'une telle ampleur. À Bourgoin-Jallieu, dans les environs de Lyon, Anne-Marie, 48 ans, a accepté de suivre le test. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre main. Cette ancienne assistante DRH, licenciée pour raisons économiques en 2016, n'a pas retrouvé d'emploi en raison des conséquences de sa maladie, de son traitement et des effets secondaires très lourds. Alors, le curcuma pour le remplacer serait pour elle une aubaine. Ce sont donc des gélules à base de curcumine et j'ai 3 prises par jour, donc 2 gélules le matin, 2 gélules le midi et 2 gélules le soir.
Le soir, elles sont associées donc à mon traitement de fond. Si je peux aider en fait la recherche, ce serait super. Voilà, que ça puisse servir à d'autres patients. Ça pouvait compenser et éviter d'ingérer trop de substances synthétiques qui restaient un peu plus naturelles et pour le coup aider dans le confort justement de la maladie de Crohn et dans les douleurs puisque ça réduirait en fait l'inflammation. Les résultats intermédiaires de cet essai clinique devraient sortir dans quelques mois. L'épice indienne millénaire pour soigner petits et grands maux. C'est en tout cas pour beaucoup les espoirs qu'elle nourrit.